Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 16 juin. Et puis, l'énergie générale aujourd'hui concerne le le fou. Avancer un pas après l'autre à la mesure, c'est ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Voilà, et puis merci d'être là pour ce petit déjeuner. Alors, et puis pour mes nouvelles abonnés, ça me fait plaisir, ça fait promouvoir ma chaîne et ceux-là qui me mettent des pouces bleus, qui me marquent des petits messages et aussi pour ceux qui me font des petits dons. En tous les cas, ça fait plaisir de vous retrouver tous les matins et puis j'ai envie de vous envoyer plein de bonnes énergies aujourd'hui avec ce fou qui est léger et puis qui est dans la joie car il suit son chemin, il ne se retourne pas. Ça veut dire au moment qu'on n'est pas bien, bon, avec cette lune, on est encore dans les énergies. Ça veut dire aussi que il y a pas mal du passé qui est en train de remonter. D'accord, les moments qu'on ne s'est peut-être pas respecté, des moments qu'on se jugeait, la culpabilité peut-être de ne pas avoir toujours fait qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'on aurait dû faire. Bon, en attendant, sortez-moi de tout ça, laissez-le passer derrière vous et puis avance à ton rythme entre tel et sien. Voilà. Alors, plein de bonnes énergies pour toi. Et on va commencer avec toi, la femme. Qu'est-ce que ça me dit? Wow. Première carte, 9 de coupe, la carte de souhait et la as de bâton. Alors là, superbe. Ça me parle vraiment de 9 de coupe, c'est la carte de Suez, c'est la meilleure carte du tarot dans les petites arcades. Et avec la as de bâton, on parle de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et puis bien sûr, tu ne vois pas les cartes si je les pose si haut. C'est suite à la lumière, je ne peux pas reculer plus. Alors, le as de bâton qui parle d'accomplissement, d'accord, la réalisation. Et c'est ça exactement. Je crois que c'est le bon moment pour beaucoup d'entre vous de vraiment d'arrêter de se prendre la tête sur le passé pour avancer vers quelque chose de positif, car le positif est toujours là. Il suffit seulement de le voir et puis de sortir d'une certaine forme de victimisation, d'accord? Alors il peut être important d'avancer avec cette légèreté que le fou il nous promet. Attends, je vais reculer un petit peu la table. Voilà, c'est un peu mieux pour que tu peux voir. Ça c'est ma chaise. Tu peux voir les cartes. Et puis je trouve ensuite la 3 de coupe. La 3 de coupe, victoire, accomplissement, le bonheur est confirmé. Alors si c'est pas encore pour aujourd'hui, hein? Ça va peut-être venir demain et puis on va regarder avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Alors là, je trouve encore la ASTP qui chasse toutes les nuages. Superbe. Alors ça risque d'être une excellente journée pour toi si tu te laisses faire. Et le cavalier d'épée qui est, bon, c'est les forces contre le mal, c'est la fusion de l'homme et animal, comme je le dis souvent, car bon, un cavalier, ceux qui montent à cheval, vous savez de quoi je parle, cette harmonie entre ses instincts et puis les émotions, et puis aussi le mental, c'est vraiment une bonne image, et puis le cavalier d'épée qui me parle peut-être euh, que en ce moment-là, tu as eu l'impression de... euh, il y a encore une certaine forme d'attaque qui peut être présente, toi, une certaine agressivité. D'accord? Alors, ne te laisse pas influencer par là, car si tu veux vraiment arriver à ces deux as, ça veut dire un nouveau début dans ta vie, il peut être important de justement de sortir de, oui, de te rééquilibrer.
ok? Et je trouve encore un as. Alors là, franchement, cette lune, elle est vraiment super bénéfique. L'as de coupe me parle justement d'accomplissement dans le sentimental. Alors là, quand on a l'accomplissement dans la création et dans la passion, là, on a l'accomplissement dans une nouvelle mode de vie qui me parle aussi, la STP bien sûr, aussi la victoire. Et puis là, on me parle d'As de coupe, ça veut dire aussi un nouveau début sur tout ce qui est sentimental. Et puis je trouve ensuite la force qui, quand le cavalier d'épée est celui-là aussi qui est en train de maîtriser justement ses impulsions, d'accord, ses émotions pour pas se laisser embarquer et puis de voir des choses dans une réalité, je dirais, dans une réalité plus juste. D'accord, il y a quelque chose qui est en train de changer là-dessus. C'est vrai que la force, c'est le courage, c'est cette intelligence qui triomphe aussi sur la violence ou cette force brute et puis qui euh, c'est aussi, oui, ça met un peu en échec négatif la force. Pour ça, c'est une très très jolie carte, d'accord, et puis qui nous dit aussi dans quel sens on doit peut-être contrôler nos impulsions. Et puis là, je trouve ensuite le cavalier de coupe et le cavalier de coupe qui me parle. Ah, ouais, d'une invitation peut-être imprévue, de renouveau sentimental, peut-être en rencontre pour quelque chose, mais dans tous les cas, le chevalier de coupe est celui-là qui nous fait, oui, qui nous fait sortir un peu nos désirs cachés, notre passion, ok? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau sur le sentimental qui arrive. Alors, je me trouve quand même avec un 2 3 4 sur un 2 3 4 5 6 7 8 cartes, avec 4 cartes de coupe. Ça veut dire beaucoup de sentimental et que des cartes positives pour le sentimental, d'accord? Entre autres, comme je disais, quand même 3 As, ça veut dire un nouveau début, et puis quelque chose de nouveau qui se met en route, et puis une carte majeure, la force et deux chevaliers qui sont en train de combattre le mal pour arriver vers le bon, pour arriver à cette fusion, et puis le chevalier de coupe est celui-là qui est dans le cœur, et le chevalier d'épée, c'est celui-là qui est dans la tête. Alors, il y a vraiment cette renouveau harmonisation entre cœur et tête qui est en train de se faire pour toi. Et puis ça, c'est super bien. Franchement, chouette. On va voir avec les âmes amoureuses un peu comment se trouve la personne que tu portes peut-être dans ton cœur ou dans ta vie. Ça dépend de ta situation. Respecte mon silence. Ça concerne ceux qui n'ont peut-être pas de nouvelles. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Puis il semble que pour la femme, c'est la même chose, car là, il y a vraiment ce nouveau début qui depuis un moment, qui a avancé et puis qui avance, qui avance, qui avance, doucement mais sûrement, comme il dit le fou, pas après pas, à la mesure ce qui est possible aujourd'hui. Superbe, chouette. Alors, on va voir pour l'homme avec les mangas. Bam, badam, badam. Alors, il y a une carte qui est tombée direct, c'est la 5 de coupe. Si elle tombe direct, je la prends. Elle me parle de déception et des blessures du passé qui sont peut-être encore présentes chez toi, l'homme ou masculin, comme tu veux. Il y a quelque chose qui te travaille encore dans ce sens-là. C'est comme si... Alors fais attention de ne pas rester trop... Si tu libères de passé, oui, c'est bien,
Mais reste, s'il te plaît, pas trop coincé dans ton passé, d'accord? Car aujourd'hui, c'est un autre jour. Le passé est là pour nous donner des enseignements et ce sont des expériences qu'on a vécues. Maintenant, s'il y a une expérience, elle est comprise. On ne se prend pas dans la même façon quand une autre expérience qui se présente. Et comme on dit, un homme égal, pas égal à un autre homme et une femme pas égale à une autre femme. Alors laisse peut-être la chance à la vie, justement pour que toi tu t'ouvres, tu sais que tu as un choix à faire avec le 2 de denier, c'est clair et certain, c'est une carte qui tombe souvent pour toi. Bon, le choix, fais-le avec le cœur, s'il te plaît, si tu veux aller dans la bonne direction, car avec le 7 de bâton, on me dit que tu trouves enfin cette courage et cette détermination qui va t'emmener à la réussite grâce à cette volonté. Tu as peut-être besoin en ce moment-là de changement et d'action, et puis que ça va t'emmener justement à un changement de cycle ou à quelque chose de nouveau. Le monde, ça veut dire que tout est ouvert. Tout est ouvert, le monde est ouvert et puis qui me parle peut-être également que ça va te permettre de t'ouvrir un peu plus vers les autres au moment que toi tu t'ouvres plus vers toi-même. Je trouve ensuite le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui-là qui annonce des événements peut-être un peu imprévus, mais que tu es également aidé, tu ne te trouves pas tout seul, d'accord? Et puis, c'est une fois, oui, c'est le roi, c'est toujours la place, d'accord? C'est la réussite. C'est où on veut y arriver, c'est l'image idéale. Et puis là, avec ce roi de bâton, on me parle de quelqu'un généreux, mais bon, aussi d'une période peut-être d'activité et de transformation qui est en cours pour toi. Je trouve ensuite le 2 de coupe, magnifique carte, qui me parle d'avoir confiance dans ta vie sentimentale, que tout va bien, la harmonie, et peut-être si tu as envie, tu vas te trouver en couple pour arriver à la 10 de coupe. Waouh! Alors là, la 10 de coupe, c'est le meilleur cadre sentimental. C'est un amour partagé, la tendresse, le plaisir. Et puis ça contrebalance aussi tous les cartes négatives. Alors si tu veux y aller, vas-y, mets-toi en route. Car je trouve ensuite en dessous l'impératrice. Et l'impératrice, c'est cette carte. Oui, l'impératrice, c'est avoir en soi tout ce qui est positif dans le féminin sacré, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, c'est aussi l'initiative, la gestation. C'est quelqu'un qui peut être autoritaire, mais qui est aussi gentil et puis qui t'apporte aussi une aide pour résoudre tes problèmes. D'accord? Alors, très très belle carte pour toi, l'homme. Et puis pour, si tu veux savoir, qu'est-ce qui te dit aujourd'hui? Ton autre? Ah tiens, on me dit que de regarder le dos de deck. Alors toi, sur le dos de deck, tu as le valet bâton. Le valet de bâton qui me parle de... Le valet, c'est l'apprenti, d'accord? C'est sur le chemin de devenir le chevalier. Et puis, qui me dit, c'est aussi le serviteur. Ça veut dire, avec les bâtons, de être... ça me parle des nouvelles importantes, d'accord? Qui vont peut-être arriver. Et puis, il y a un certain enthousiasme qui est peut-être présent chez toi que tu peux vraiment garder car tu as des très belles énergies qui sont là si tu le veux bien. Et puis le message de la personne de ton cœur, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter, ce qui est très juste et très beau. Voilà. Bon, on va regarder pour le couple. Ils sont chouettes aussi, les cartes manga. Alors, pour le couple,
avec le fou, la légèreté, c'est bien. Je trouve la mort, ça veut dire quelque chose de nouveau qui arrive. La renaissance, je laisse le passé derrière moi, oui. Je suis peut-être un peu fatiguée en ce moment-là avec la 4 d'épée. J'ai peut-être besoin de retrouver des forces, ce qui me semble logique, mais je vois quand même le 10 des deniers, c'est ce succès important, d'accord, aussi familial, autant dans le travail, que ça veut dire que le travail que chacun de toi a fait ce soir est en train d'être récompensé avec la 4 de bâton. On me dit qu'il y a vraiment cette protection et puis qui me reparle encore du flux du travail qui est présent. Et je vais regarder un peu avec l'oracle âme à âme. Je vous envoie plein de bonne énergie. Le droit de passage, ça veut dire, oui, il y a des changements. Plus ça tombe sur la mort et puis sur le repos. C'est le 26 pour celui-là qui s'intéresse. C'est vraiment le droit de passage. C'est ce moment où je passe d'un état à l'autre, où je prépare des choses pour justement éclore, ça veut dire le printemps avec le 7, ça me parle vraiment de cette coupe qui est peut-être pour certaines encore dans la chenille, est en train de se transformer en papillon, qui est parfait. Et je trouve ensuite l'authentique. Oui, car autant l'un que l'autre, vous êtes en train de être authentique, d'accord, de vous permettre de vous être vous-même. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, l'inspiration pour la création ou pour l'amélioration du couple est bien présent. Chouette. Ça veut dire qu'il y a vraiment des changements qui sont en cours au moment qu'on regarde sur les ressources intérieures, d'accord, ne cherche pas à... trouve d'abord à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est juste pour toi et qu'est-ce que tu as envie de mettre en route justement pour le couple avant d'agir, pas de réagir mais d'agir. Et puis je trouve ensuite la magie de présent. Ça veut dire, une fois ça me parle de échanger, d'échange, ça me parle de cadeau l'un envers l'autre, car sachez que vous êtes un cadeau l'un pour l'autre si vous êtes dans un couple heureux ou si vous souhaitez créer un couple heureux. Pensez vraiment que c'est ça qui fait, oui, soyez dans cette optique-là que vous n'êtes pas là pour profiter l'un de l'autre, mais vous êtes vraiment là car vous êtes un cadeau l'un pour l'autre. Et avec les petits cœurs, je tombe sur l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et ça me parle exactement encore de la magie des présents. Magique, super, merci mes guides. Et puis, belle journée pour toi. Sache que si tu as des nouvelles, si tu n'as pas de nouvelles, il n'y a pas d'importance dans le sens que les choses, ils sont tous en train de pour une préparation, pour un nouveau départ pour les uns et les autres. À toi de choisir qu'est-ce que tu souhaites. Est-ce que, dans tous les cas, la vie va t'emmener au bon endroit, au bon moment, on me dit, et puis je fais une coupe là et je retrouve encore le monde, justement. Le monde est à tes pieds, si toi tu le souhaites. Avec tout ça, un gros bisou, plein d'amour pour toi, et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner. Au revoir.